Le Starship de SpaceX est actuellement cloué au sol et personne ne sait quand il va revoler. Alors que le nouveau lanceur super lourd de SpaceX est encore en plein développement et que son 5e vol était attendu d'ici quelques semaines, le véhicule se retrouve cloué au sol et dans la possibilité de décoller avant novembre au moins. Le tout alors que son 5e vol doit être l'occasion de tenter un premier retour au pas de tir de son booster Super Heavy, qui sera attrapé par les bras robotisés de la tour de lancement. Mais que se passe-t-il exactement avec le Starship? À quel point les choses sont-elles bloquées? Et quelles sont les grandes actualités du programme? Eh bien ça, je vous propose de le voir ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, vous n'échapperez néanmoins pas à la traditionnelle invitation à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous désirez soutenir la chaîne sans passer par Tipeee, sachez que si vous envisagez d'acheter du matériel astro, jumelles, météorites, cartes du ciel et autres, vous pouvez aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Allez, sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Il y a quelques mois, le 6 juin, SpaceX lançait une nouvelle fois son duo Starship Super Heavy pour un 4e vol qui allait une nouvelle fois repousser les limites établies par le vol précédent. Et pour la première fois, SpaceX allait toucher du doigt la perfection. La séparation de l'anneau de séparation à chaud qui fait le lien entre Starship et Super Heavy, mais j'en reparlerai dans quelques minutes. Le rallumage des moteurs de Super Heavy, un atterrissage en mer réussi pour Super Heavy encore. Et la liste ne s'arrête pas là. Pour la première fois, Starship allait survivre, un peu in extremis malheureusement, à son retour dans l'atmosphère. Dès lors, les choses allaient assez vite s'enchaîner. Dans les jours qui suivirent, on vit par exemple la confirmation que, pour le 5e vol, SpaceX allait tenter de rattraper Super Heavy avec les bras de la tour de lancement, ce qui sera une étape clé pour permettre de récupérer le booster. On entend parler de cette étape depuis très longtemps maintenant, et elle approche enfin. Différents essais allaient ainsi s'enchaîner, notamment avec un article de test pour tester le mouvement des bras de la tour de lancement, en vue de préparer tout ça. Le 4e vol était en effet l'occasion de voir Super Heavy tenter un retour avec précision en mer, en simulant une tour de lancement, et de se rendre compte qu'il était réellement capable de cette manœuvre assez périlleuse. Dans la foulée, les différents prototypes à venir avancent eux aussi. Le Starship 33, le premier Starship V2, est désormais presque achevé et les futurs boosters sont eux aussi bien avancés. Cependant, SpaceX est fait aussi face à deux problèmes. Déjà, beaucoup de sources font remonter que l'entreprise perd un peu de temps à mettre au point la récupération de Super Heavy, et c'est assez normal. En fait, là où les Falcon 9 viennent se poser en mer sur une barge ou sur une piste dédiée au sol et comptent sur des pieds d'atterrissage, il est vraiment important de noter que Super Heavy sera récupéré d'une façon radicalement différente. Ce seront les bras de la tour de lancement qui devront l'attraper, et ce dernier se posera sur les bras en soutenant son poids via ses great fins, les fameux ailerons en grille déjà utilisés par Falcon 9. Sauf que voilà, les choses ne sont hélas pas si simples. Pour rattraper correctement Super Heavy, une manœuvre à la dizaine de centimètres près étant hélas hors de portée, les bras de la tour de lancement devront se positionner correctement quelques secondes, ce qui exigera un mouvement particulièrement rapide. Et ça un double tranchant. Si jamais les bras, qui ont d'ailleurs été renforcés et sont assez lourds, venaient à heurter légèrement le booster, ce dernier pourrait être lourdement endommagé ou pire exploser sur son pas de tir. Alors évidemment, la majorité du carburant qui représente une grande partie du poids et du potentiel explosif sera déjà brûlé, mais malgré tout, les dommages pourraient être considérables. Et c'est justement ça qui donne du fil à retordre à SpaceX, qui malheureusement perd un peu de temps de ce côté-là aussi. Rien que pour cette raison, il était déjà peu probable que le 5e vol ait lieu avant octobre. 5e vol qui testera d'ailleurs un bouclier thermique amélioré pour le Starship, dont je parlais dans le point Starship précédent qui sera en écran de fin, mais bref. Car les choses sont aussi loin d'être roses. Déjà, depuis quelque temps, l'entreprise est à nouveau sous le feu des projecteurs pour l'impact environnemental du site de Starbase à Boca Chica au Texas, situé en pleine réserve naturelle. On a par exemple entendu parler d'une affaire de rejet de grandes quantités d'eau potable directement dans la nature, alors que l'entreprise d'Elon Musk avait été explicitement informée par le passé que les différences de salinité et d'acidité entre l'eau potable, l'eau de pluie et l'eau de mer étaient nuisibles à certaines espèces. Mais ce n'est pas encore tout, il y a un autre problème, et qui vient, lui, de l'anneau de séparation à chaud. Ce dernier, et contrairement à Super Heavy qui doit être récupéré, est en effet largué et retombe librement dans l'océan du golfe du Mexique. Le risque est minime, mais en fonction du plan de vol, qui a d'ailleurs été légèrement modifié pour le 5e vol, il est toujours possible que l'anneau retombe dans des zones sensibles à ce genre de pollution. Alors bien sûr, les risques sont faibles et loin d'être un drame écologique, mais face à un enchaînement de petites inattentions de la part de SpaceX, les associations de protection de l'environnement montent au créneau et la FAA a ainsi approuvé un délai de 60 jours pour une consultation avec les agences gouvernementales responsables de l'environnement et d'autres entités privées.
On a ainsi rapidement vu SpaceX monter au créneau pour pointer du doigt une volonté d'empêcher l'entreprise d'atteindre ses objectifs martiens et lunaires. Mais les choses sont aussi plus nuancées. Le fait est que tous les pas de tir, qu'ils appartiennent à des entreprises privées ou même des installations de Cap Canaveral, sont soumis à des réglementations environnementales. Et quand l'impact est récent et encore difficilement établi, SpaceX n'est pas la seule entreprise à devoir composer avec la FAA. Alors bien sûr, étant la plus avancée, elle est aussi la plus impactée. Retour au pas de tir, lanceurs géants et autres bangs supersoniques ne sont en effet pas vraiment au programme chez les plus petits acteurs. Mais malheureusement, la façon dont SpaceX remplit certaines demandes d'autorisation, oui, ce formulaire est authentique, la source sera en description, est aussi contre-productive et n'aide pas à accélérer l'administratif. Alors bien sûr, on peut critiquer la lenteur administrative de la FAA et des études sur le terrain qui sont réalisées, mais la réalité est que les choses sont un peu entre les deux. La FAA manque terriblement de moyens, et SpaceX est un acteur majeur du spatial avec de grandes ambitions, mais qui ne respecte pas toujours à la lettre les réglementations, et les entités gouvernementales sont justement là pour s'assurer que les activités de l'entreprise ne détruisent pas un fragile écosystème dans lequel l'entreprise a fait le choix de s'installer. Dans tous les cas, il faudra donc maintenant attendre les environs de fin novembre pour le prochain vol du véhicule de SpaceX. Pendant ce temps, le Starship 31, qui volera pour le 6e vol, devrait bientôt débuter ses essais statiques. Un premier essai a déjà été abandonné à la dernière minute, suivi d'ici quelques temps encore du Starship suivant, le 33, le premier Starship V2. Et il apporte d'ailleurs quelques modifications. Légèrement plus long, ses ailerons ont été revus et repositionnés pour améliorer la stabilité lors du retour dans l'atmosphère, alors que son bouclier thermique a lui aussi été revu pour mieux protéger le véhicule de la chaleur. De son côté, la seconde tour de lancement est désormais majoritairement terminée, les principales sections ayant été assemblées, et le Starhopper, premier prototype de Starship assemblé en 2019, a été éloigné du pas de tir sur lequel la vue est désormais bien plus dégagée. Encore plus depuis le départ des anciens réservoirs verticaux de carburant qui avaient été lourdement endommagés lors du premier vol. Enfin, SpaceX continue aussi le développement du Starship lunaire alors qu'il y a quelques jours seulement, Elon Musk annonçait de nouvelles dates pour les prochains vols martiens. Même si le calendrier est probablement bien trop optimiste, le premier Starship martien devrait ainsi tenter de se poser sur la planète rouge dans 2 ans, alors que les vols habités devraient débuter en 2030. Bon, c'est encore loin d'être le cas, et il faut rappeler que l'entreprise n'entend pas financer elle seule une colonisation martienne, mais seulement fournir le véhicule. Mais bon, ça, on aura encore le temps d'en reparler. Allez, d'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.